CDLA, le Centre de documentation et d'information géographique, CDIG. Créé par la loi 024 en 2019, ce centre qui a pour rôle la production des cartes thématiques a vu le jour pour soulager le Tchad d'un besoin réel du moment. Désormais, le Tchad ne se fera point concevoir des cartes sur les ressources hydriques ailleurs. Cette structure, nous voulons dire le CDIG, le fera sur place. C'est en cette matinée du 31 mars 2022 que le centre a lancé officiellement ses activités en présence du ministre en charge de l'eau, de plusieurs personnalités ainsi que des partenaires. Le CDIG a la capacité de fournir des services des systèmes d'information géographique à tous les acteurs du secteur et permet de connecter le ministère en charge de l'eau aux acteurs de l'eau présents au Tchad. Son rôle vise essentiellement 6 axes d'activité, à savoir accompagner le gouvernement dans sa politique de gestion intégrée de ressources en eau, soutenir la recherche dans le domaine des systèmes d'information géographique et des bases de données, intégrer et maintenir un système d'information géographique et une base de données hydrogéologique, hydrologique, nationale et hydraulique. Accompagner et soutenir les projets d'études et de réalisations portés par des organisations internationales, organismes nationaux de coopération et de développement, organisations humanitaires et les ONG. Soutenir les initiatives eau, assainissement et hygiène, développer un centre d'excellence de niveau national et international en matière de systèmes d'information géographique et des bases de données ouverts à d'autres domaines d'application pour le développement. L'objectif du réseau est la résilience du Tchad face aux variations climatiques et améliorée par une gestion active des aquifères et des ressources en eau de surface. Le réseau vise 3 effets: l'amélioration des connaissances en eau et son accessibilité et l'utilisation surtout par des institutions gouvernementales, partenaires de développement, d'aide humanitaire et du secteur privé. Le deuxième effet est qu'on a le Centre de documentation et de l'information géographique, le CDG, offre des services d'appui conseil de qualité à des prix compétitifs. Et enfin, le troisième effet concerne le Master Hydrosic qui produit des diplômés qualifiés, insérés dans le milieu professionnel et acquiert une reconnaissance nationale et internationale. Nous félicitons le gouvernement tchadien qui a rendu possible que le CDIG a acquis un statut d'autonomie suite à la promulgation de la loi 24 de 2019. En tout cas, la coopération suisse est prête à renforcer les capacités du CDIG pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle et mettre en place un système durable de meilleure gestion en eau à travers une institution tchadienne. Le Tchad dispose d'importantes ressources en eau, mais leur distribution aléatoire et une connaissance insuffisante, tant au niveau quantitatif que qualitatif, rendent la mobilisation parfois difficile. Le projet réseau, issu de la coopération bilatérale tchado-suisse, vise à atténuer les difficultés liées au faible taux d'accès à l'eau dans certaines régions de notre pays à travers la production de connaissances pertinentes, la formation des cadres et l'appui institutionnel au niveau des structures dédiées. Aussi, le Centre de documentation et d'information géographique, mis en place à la faveur du projet réseau, a pour vocation de constituer un hub offrant l'ensemble des services nécessaires à la connaissance et à la gestion des ressources en eau du Tchad. Malgré sa lente gestation,
Le CDIG est doté d'un personnel de qualité et un équipement approprié à la hauteur de ses ambitions. Tout en reconnaissant les efforts consentis pour accompagner le centre et le rendre enfin opérationnel, nous continuons à travailler activement avec nos différents partenaires à le renforcer dans la promotion d'un personnel qualifié et la mise en place des moyens nécessaires pour l'accomplissement de la mission du centre. Distingués invités, à travers les outils et services disponibles, des quantités impressionnantes de données, notamment les bases de données CITO et CIR, les sites Internet et les services WebGIS sont produites et doivent être sans cesse mises à jour, diffusées pour améliorer substantiellement les taux d'accès à l'eau potable dans nos cités et dans le moindre recoin de notre pays. Aussi, nous appelons l'ensemble des acteurs de développement à engager une réflexion profonde et à prendre les mesures nécessaires pour alimenter continuellement ces ressources en données fiables et pertinentes. Je déclare ouvert le lancement officiel des activités du Centre de documentation et d'information géographique. Le solennel terminé, le directeur général du CDIG a présenté à l'assistance comment cette jeune structure est organisée. Les départements et services qui composent le CDIG, leur rôle et vision ont été présentés au public. S'en est suivi une visite guidée des locaux. Qui dit recherche nécessite une collecte et un mécanisme adéquat pour son traitement, sa sauvegarde, voire sa publication. C'est pourquoi une base de données dédiée à ces tâches est développée, ainsi qu'un site web pour y accéder et s'informer à distance. Il y a deux grandes bases de données que nous sommes en train de présenter ici. La base de données sur les ouvrages hydrauliques au Tchad, qui renferme vraiment les données des mesures des ouvrages tels que les forages, les puits. Ces données ont été vraiment structurées et diffusées sur Internet à travers plusieurs plateformes comme le WebQ10, le Géoportail et un serveur cartographique qui a été mis à disposition de tous les acteurs au Tchad dans le secteur eau. Ce sont tous ces outils et ces produits qui sont ici non seulement présentés dans leur globalité, mais aussi enseignés en profondeur afin que les participants puissent savoir s'en servir, comment y avoir accès et comment se retrouver lorsqu'ils sont dans leur mission de terrain pour pouvoir exploiter ces outils et que ces outils les aident dans leurs différentes tâches. Donner vie à ce centre est une chose et former des techniciens pour sa survie en est une autre. Futuriste,
Le Centre de documentation et d'information géographique, appuyé par ses partenaires, a créé avec l'Université de N'Djamena une spécialité au niveau master dénommée Master Hydrosic. Entendez, Master en hydrologie et système d'information géographique. Les étudiants de cette filière ont pris activement part aux conférences et ateliers organisés en prélude au lancement des activités du dit centre. La question est maintenant comment ces produits, ces cartes ont été générées. Et donc, on a 3 composantes. Je ne vais pas maintenant montrer toutes les possibles composantes, mais je vais me focaliser sur la composante télédétection. Donc, on a une première composante qui comprend la télédétection, le terrain. Le but final de ces ateliers, c'est de promouvoir l'information qui est produite dans ce projet afin qu'il soit utilisé ici au Tchad. Les thématiques abordées sont différentes. Premièrement, c'est l'hydrologie en soi-même. Ou comment mieux connaître l'hydrologie, les ressources de l'eau au Tchad. Cela implique même toutes les applications indirectes, donc l'agropastoralisme, l'environnement, et surtout présenter les outils qui ont été développés dans ce projet afin que ces outils soient utilisés pour toutes ces applications, donc l'hydrologie, la géologie, l'agropastoralisme et l'environnement. Donc fournir une information sur les outils qui sont ici et afin d'être utilisés par le CDG et donc promouvoir ce type d'information. Au total, 5 ateliers ont été animés par d'éminentes personnalités, enseignants et autres experts du Tchad et d'ailleurs. Sito local et en ligne, Ciré local et Web QGIS, collecte des données par smartphone, des cartes de certaines localités ont été passées au peigne fin par ces derniers. Nous voyons en fait beaucoup d'intérêt et puis beaucoup de questions très pertinentes de la part des participants. Et en haut, en même temps, ils sont en train en fait de présenter les outils du CDIG, et notamment la base de données CITO et la base de données CIR, le web QGIS, le portail cartographique, les sites web et l'outil aussi GeoDK pour la collecte de données sur le terrain. Et surtout en fait une sensibilisation des acteurs de l'eau. Qu'il existe maintenant un centre qui regroupe une grande quantité de données qui peuvent être exploitées. Nous espérons donc que beaucoup viendront au CDIG pour prendre des données, prendre des connaissances, mais aussi donner leurs connaissances. Donc nous espérons que ce centre soit en début pour améliorer vraiment la collaboration, le partage des connaissances autour de la ressource en eau. Mes impressions sont vraiment très positives parce que l'idée de départ, c'était de faire venir les gens, de les rendre attentifs à ce qui a été produit par le projet réseau, mais également attentifs aux ressources qui sont disponibles au niveau du CDG. Et de par la mobilisation des participants, nous sommes vraiment très satisfaits. Alors, pour que le public soit davantage informé des résultats de cet atelier, nous comptons évidemment intensifier les activités de communication, mais également avec le CDIG organiser des sessions d'échange et des sessions de formation adressées à l'ensemble des acteurs du secteur de l'eau. Durant ces ateliers, j'ai eu plusieurs connaissances sur les cartes réalisées dans les zones de socle, exactement dans le Wadai, où on nous montre comment il n'y a pas l'interaction entre les eaux de surface et les eaux souterraines. C'est un problème que rencontrent ces zones-là. Donc nous essayons de nous expliquer sur quoi ils se sont basés pour réaliser ces cartes. Ces différentes cartes qu'ils nous ont présentées tout le long de cet atelier-là. Oui, je pense que pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est même ça le but de l'atelier, c'est pour les amener à comprendre
comment le sous-sol de tous ces lieux où on a réalisé les cartes, comment ça se passe, et comment l'eau filtre, quelles sont les zones de fracturation, quelles sont les zones où il n'y a pas l'eau, quelles sont les zones où on peut trouver de l'eau. Donc si on n'est pas sur le terrain aussi, grâce à ces cartes-là, on peut savoir comment ça se passe dans ces zones-là. D'abord, il faut noter que le master hydrologique et CEDIC sont un peu liés. Voilà, donc maintenant, tous les modules qu'on avait, n'est-ce pas, à l'hydrologique sont présentés ici. Nous avons pris assez de connaissances, surtout dans le domaine des SIC et la télédétection. Donc nous avons bien apprécié cela. Durant ces 2 jours, j'ai particulièrement beaucoup bénéficié, surtout sur les outils de la télédétection et sur l'interprétation des cartes, que ce soit les cartes topographiques. Nous avons vraiment bénéficié pendant ces 2 jours. Et le centre nous offre également une base de données qui peut nous servir en tant qu'étudiants. C'est vraiment très nécessaire. C'est une opportunité, c'est un avantage parce que nous sommes appelés à réaliser des projets de fin d'études. Alors, je crois que c'est une première au Tchad, avoir des bases de données de toutes les 23 régions du pays. C'est vraiment un avantage pour nous. Le CDIG mène plusieurs activités, principalement la conception des cartes thématiques, mais aussi fournit des services et produits à la demande de l'État et d'autres institutions parapubliques et privées. Le centre de documentation et d'information géographique est un centre à caractère scientifique, industriel et commercial. En tant que tel, nous avons quelques produits à présenter au grand public. Nos produits phares, il s'agit des cartes hydrogéologiques, des cartes thématiques et des cartes à grande échelle. Mais en dehors de ça également, nous réalisons des formations techniques dans le domaine de l'hydrologie, hydrogéologie, dans le domaine également des sites pour le grand public. Pour ce qui concerne les cartes, nous les réalisons ici parce que nous avons des appareils et des machines adaptées pour ça. De la production des cartes, nous produisons également des atlas ici au CDIG. Nous réalisons également des formations techniques, comme je le disais tantôt, et également nous avons une bibliothèque physique ici, et nous avons également une bibliothèque numérique qui est accessible à tout le monde. Il y a des données qui sont gratuites, que nous mettons à la disposition de tout le monde, mais il y a également des données qui sont payantes, et nous demandons vraiment au grand public qui interviennent dans le domaine de l'eau de s'approcher auprès du CDG pour quand même avoir un peu, pour voir un peu nos services. L'opérateur ou le responsable de projet qui va sur le terrain, il a besoin d'une planification aussi bien financière qu'en termes de ressources humaines et de délais. En venant ici au CDIG et en exploitant au mieux les données sur l'hydrogéologie et sur les ouvrages existants que nous avons ici, il a de fortes chances de connaître le contexte de la zone où il va réaliser son projet. J'entends par le contexte la profondeur de la nappe, la nature du sol, la nature de la nappe, la qualité des eaux de la zone où il va réaliser. Ça lui permet de prévoir les outils et les ressources nécessaires en termes de ressources humaines, en termes de matériel, en termes de durée même de son projet. Le centre de documentation et d'information géographique a été créé dans le but de maîtriser la gestion des ressources en eau au Tchad. Donc c'est un centre très important. Le gouvernement a pensé vraiment il faut maîtriser d'abord les ressources, les ouvrages réalisés, et partant de là on peut savoir exactement le taux d'accès à l'eau potable. Ainsi on va planifier nos projets dans différentes provinces pour vraiment cadrer et faire quelque chose de réaliste et distribuer de l'eau dans toutes les provinces, voire les villages, même les ferries, pour que chaque Tchadien et chaque Tchadien doit disposer de l'eau.
et surtout plus précisément connaître les ressources souterraines, puisque les zones, vous savez, quand les zones du nord, nord-est, le centre et centre-est, parfois ce sont des zones de socle. Ça aussi, il faut connaître bien l'hydrogéologie de cette zone et faire en sorte que, en faisant la géophysique, faisant des forages et partant de là, on peut vraiment trouver une nappe qu'on peut vraiment donner de l'eau à la population. C'est ça l'intérêt du centre. Le message que je lance, avant de monter un projet ou bien s'aventurer, il faut venir au centre. Vous aurez toute la documentation disponible pour vous aider à faire en avant au lieu de perdre du temps. Donc c'est ça que je lance, un appel à tous les gens qui œuvrent dans le secteur du développement rural, les hydrauliciens, les entreprises, les bureaux d'études, les ONG et tous les partenaires techniques et financiers de venir vraiment découvrir le centre et venir vers le centre pour avoir une idée nette des taux d'accès à l'eau potable au Tchad. La création par l'État tchadien du Centre de documentation et d'information géographique est un grand pas. Former des futurs cadres est un autre pas. Comment faire pour que ce centre vive longtemps doit être la préoccupation de l'État et ses partenaires. Ne dit-on pas que qui va loin ménage sa monture?